Voilà, dans cette vidéo, donc, nous allons revenir un petit peu sur les conversions et plus particulièrement sur les conversions au niveau des unités d'air. Alors, déjà, vous avez votre tableau traditionnel, mais il faut savoir à quoi correspond une aire. Donc là, par exemple, quand on parle des mètres carrés, en fait, 1 mètre carré, c'est quoi? C'est un carré de 1 mètre sur 1 mètre. Donc 1 mètre fois 1 mètre. Donc 1 mètre fois 1 mètre, ça fait 1 mètre carré. Donc c'est un carré, c'est la surface d'un carré de 1 mètre sur 1 mètre. 1 centimètre carré, c'est la surface de 1 centimètre sur 1 centimètre. Donc là, voilà, on a à peu près 1 centimètre carré. Donc 1 centimètre sur 1 centimètre. Donc à l'intérieur, on a 1 centimètre carré. Et dans 1 centimètre carré, donc, vous voyez, si je mets un 1 ici, il faut se décaler de 2 unités, c'est pour ça qu'on va décaler ensuite la virgule de 2 en 2. Le petit 2 au niveau des unités doit vous rappeler qu'on décale la virgule de 2 en 2. Pourquoi? Pour chaque unité, il y a 2 colonnes. Alors vous voyez, en fait, dans 1 centimètre carré, vous pouvez mettre déjà 10 carrés sur une ligne de 1 mm. Puis après, vous avez 10 rangées aussi de 1 mm, donc 10 fois 10, on retrouve bien 100 mm carrés. Donc dans 1 cm carré, je pourrais mettre, comme si on faisait le quadrillage, vous prenez du papier millimétré par exemple, vous pouvez vous amuser à compter, si vous avez que ça à faire, ça peut vous occuper un petit peu de temps. Et du coup, il faut faire attention, parce qu'au niveau des conversions, ça peut prendre quand même beaucoup de place au niveau de l'écriture, parce que vous voyez, par exemple, si vous transformez 1 mètre carré, alors je décale d'une unité, je décale de 2, pardon. Ensuite, je décale d'une autre unité, c'est encore de 2. Et si j'allais jusque dans les millimètres carrés, je décalerai encore de 2. Alors, quand on décale, évidemment, on peut rajouter des zéros si nécessaire. Alors, vous voyez, ça fait 1 million. Donc, 1 mètre carré, vous pouvez mettre 1 million de millimètres carrés. Donc, vous prenez 1 million de petits grains de sable et vous essayez de mettre ça dans un carré de 1 mètre. Là aussi, ça peut vous occuper un autre week-end. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une unité, ça correspond à un décalage de 2 chiffres. Et oui, parce qu'en fait, quand vous passez d'une unité à l'autre, vous voyez, vous multipliez par 100. En fait, 10 fois 10, 100, parce qu'en fait, un mètre, par exemple, c'est 10 décimètres. Donc 10 décimètres sur 10 décimètres, ça fait 100 décimètres carrés. C'est pour ça, en fait, ça revient des calculs. Et dans l'autre sens, évidemment, vous divisez par 100. Mais du point de vue pratique, on va simplement décaler la virgule de 2 en 2. Alors 2 unités, vous allez décaler 2 fois de 2 chiffres. Ça veut dire qu'en fait, on décale de 4 chiffres. Et puis 3 unités, c'est 3 fois 2 chiffres. Donc on décale de 6 chiffres. Donc c'est pour ça qu'on peut se retrouver avec des nombres très grands sans forcément que ça fasse une très grande surface. Alors vous voyez ici, vous avez les arts, les hectares et les centiares. Ça, c'est des unités qui sont étudiées dans d'autres situations. Par exemple, les agriculteurs, quand ils parlent de leur champ, c'est souvent un hectare. Après, un agent immobilier peut parler du terrain d'une maison en art. On verra ça sur quelques exemples plus tard. Du coup, alors on va faire maintenant voir la méthode sur un exemple. Je veux convertir 1200 cm² en mètres carrés. Donc là déjà, il va falloir donc décaler la virgule. Alors il faut réfléchir, donc là on passe des centimètres dans les mètres, donc déjà c'est vers la gauche, on remonte, et de 2 unités, parce qu'après les centimètres, il y a décimètres, mètres. C'est pour ça que le tableau classique, il faut l'avoir en tête. Alors après, attention, c'est centimètres carrés, mètres carrés, donc du coup, quand on décale, c'est à chaque fois de 2 en 2. Mais il faut bien connaître son tableau au départ. 2 unités, mais 2 unités, en fait, ça correspond à 4 rangs. Et oui, parce que 2 fois 2. Alors, du coup, si je prends 1200 cm², alors vous voyez là, ici, il faut aller vers la gauche. Donc, les deux premiers zéros, en fait, ils sont dans les centimètres carrés, parce que quand la virgule, on la met dans l'unité. Après, je me décale de 2, ça fait 12. Donc là, je suis dans les centimètres. Là, je suis dans les décimètres. Et hop, je me redécale de 2. Et du coup, je suis dans les mètres. Donc après, il va falloir
voilà, la virgule était ici, je la déplace de 4 rangs vers la gauche. Du coup, bah, ça va me donner 0,12 mètres carrés. Alors, vous voyez, ici, c'est comme si je faisais un tableau, hein, en fait. Hein. On va refaire ça sur deux autres exemples. Donc, la virgule, on a dit qu'on la mettait dans l'unité demandée. Ce qui fait que là, vous avez le 1, virgule. Là, évidemment, si vous voyez, si je veux décaler, donc au départ, je suis ici. Maintenant, parce que j'ai mis ma virgule ici. Maintenant, je décale de 2 rangs pour aller dans les décimètres. Je redécale de 2 rangs pour aller dans les centimètres, hein, parce qu'on voulait aller dans les centimètres carrés. Donc oui, on fait le chemin inverse d'ici. Ce qui fait que finalement, eh bien, ça va me faire 15 000 centimètres carrés. Donc vous pouvez mettre des traits comme ça au brouillon pour pouvoir faire votre conversion et vous récitez votre tableau. Là, je suis dans les mètres carrés, décimètres carrés, et hop, là, j'arrive ici, je suis dans les centimètres carrés. Donc, je suis arrivé dans la bonne unité. Maintenant, donc, si on fait le chemin à l'envers, donc là, ici, je suis dans les mètres carrés. Je décale de 2 crans, je vais dans les décamètres. Donc, il faut mettre 2 chiffres. Donc là, on a le 5 et le 6. Je me redécale de rang, je suis dans les hectomètres. Mais pour compléter mes deux colonnes, vous voyez, je rajoute un 0 ici. Et pour aller dans les kilomètres, il faut encore ajouter un 0. Ce qui fait que finalement, ça me donne donc 0,0856 km². Hein, donc vous prenez un nombre, je vais en prendre un au hasard, voilà, comme ça. Voilà, 13 000, je pars d'ici et je décale de 2 en 2. Donc après, il suffit de réciter dans votre tête votre tableau pour pouvoir faire le bon décalage, donc que ça soit vers la droite ou vers la gauche. Si la virgule est ici, tac, là, dans ce cas-là, je décale vers la droite. S'il n'y a pas de virgule, bah, c'est ça, le dernier chiffre, c'est le chiffre des unités. Hein. Chiffre des unités, ça s'appelle, donc on le met dans l'unité demandée. C'est pour ça que là, ici, le 1, c'est le chiffre des unités. Bah, je le mets dans l'unité demandée, ce qui est les mètres carrés. Alors, maintenant, on va faire pas mal de petits exemples. Voilà, donc là, vous voyez, je suis dans les mètres carrés. Donc le 3 est dans les mètres carrés. Je décale de 2 crans, donc mètres carrés, décimètres, hop, je rajoute encore 2 zéros pour arriver dans les centimètres, ce qui fait que finalement ça me fait donc 30 000. Alors là, je peux le faire dès le départ. Hein, là, je suis dans les millimètres. Je décale de 2 crans, je suis dans les centimètres. Je décale de 2 crans et je suis dans les décimètres. Donc là, ça va me faire 1,05 décimètres carrés. Donc, quand vous remontez, bah, vous pouvez vous servir du nombre. Puis si vous allez vers la droite, donc vers une unité plus petite, bah, dans ce cas-là, il suffit de rajouter des zéros ou simplement décaler la virgule. Ça dépend de la transformation à faire. Donc là, je vais aller des centimètres vers les mètres. Donc il va falloir remonter. Donc là, je suis dans les centimètres. Je me décale de 2 crans, je suis dans les décimètres. Et je redécale de 2 crans et je suis dans les mètres. Donc ici, il faut rajouter un 0 pour pouvoir faire la conversion. Alors vous voyez, l'erreur qu'on retrouve le plus souvent, c'est vous décaler d'un cran au lieu de décaler de 2 en 2. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc là, ici, ma virgule est dans les hectomètres. Donc là, je suis dans les hectomètres. Après, je place les deux chiffres suivants. Vous voyez, donc là, ici, je suis dans les décamètres. Et pour arriver dans les mètres, il faut rajouter encore 2 zéros. Donc si on est bien organisé, normalement, ça doit pouvoir se faire tranquillement. Mais évidemment, quand vous apprenez ce genre de conversion, hein, vous allez vous en servir souvent. Donc c'est important de retenir la méthode. Alors, millimètres carrés, centimètres carrés. Donc vous êtes dans les millimètres. Hop, je décale de 2 crans pour être dans les centimètres. Oui, je peux écrire 150,00, mais bon, ça sert à rien. Donc je vais simplement écrire 150. Hein, votre virgule, elle était là. Tac, on l'a décalée ici. Alors ça, j'en parlerai après. On va continuer avec les unités classiques. Alors là, je suis dans les décimètres. Je rajoute décimètres, je rajoute 2 zéros, je suis dans les centimètres. Je rajoute 2 zéros, je suis dans les millimètres. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à écrire le nombre correctement. Donc ça me fait 230 000 millimètres carrés. Ensuite, alors vous voyez, quand on regarde le nombre là, 8 300 000 millimètres carrés, ça fait beaucoup. On va voir ce que ça donne, si c'est une grande surface ou pas. Donc là, je suis dans les millimètres. Hop, je fais mon petit saut
je suis dans les centimètres, de 2 crans toujours. Hein. Maintenant, centimètres, je décale à nouveau de 2, je suis dans les décimètres, et je redécale à nouveau de 2. Ça me fait placer la virgule ici. Hein, donc ça va me faire 8,3 mètres carrés. Donc vous voyez, c'est plus petit qu'une chambre. Hein. Donc le nombre peut être très grand, mais la surface ici, bon, elle n'est pas si grande que ça finalement. Alors 0,6. Alors vous voyez 0,6, donc ça veut dire qu'ici, le 0, donc il est dans les... C'est le chiffre des unités, donc l'unité c'est le mètre carré, on le met dans les mètres carrés. Après, je décale de 2 crans, j'arrive dans les décimètres, et je redécale de 2 crans, j'arrive dans les centimètres. Donc finalement, ça me donne 6000 cm². Enfin, non, il me reste encore, quelques-uns. Donc là, je suis dans les mètres, alors je vais aller dans les kilomètres. Donc là, je vais décaler de 2 en 2. Oui, je peux déjà faire mes traits. Hein. Donc là, je suis dans les mètres, décamètres, hectomètres, kilomètres. Donc ça fait 0,78. Alors on peut mettre des traits, on peut mettre des points. Oui, là par exemple, je suis dans les kilomètres carrés, je décale de 2, je suis dans les hectomètres, je décale de 2, je suis dans les décamètres. Donc après le 8, je suis dans les décamètres. Donc pour arriver dans les mètres, il faut encore ajouter 2 zéros. Donc vous voyez, là le nombre peut faire petit, ça fait quand même 800 mètres carrés. 800 mètres carrés, ça pourrait être par exemple le terrain autour d'une maison. Alors maintenant, donc, la particularité donc, des arts et des hectares, hein, c'est que c'est utilisé dans des domaines qu'on étudie peut-être un petit peu moins, hein, mais un art, ça correspond donc à 1 décamètre carré. Ça, il faut le savoir. Et puis 1 hectare, ça correspond à 1 hectomètre carré. Alors c'est plus facile à retenir celle-là, parce que hectomètre carré, hectare, oui, ça commence pareil. Donc là, 245 arts, je sais que ça correspond en fait à 245 décamètres carrés. Donc décamètre carré, ça veut dire que je suis ici. Si je veux aller dans les mètres carrés, hein, c'est pas vers la gauche qu'il faut décaler, c'est vers la droite. Donc on rajoute encore 2 zéros. La même chose, vous voyez, je veux aller dans les arts. Donc les arts, on sait que c'est les décamètres carrés. Donc là, ici, je suis dans les hectomètres. Je rajoute 2, je suis dans les décamètres, bah, c'est ce que je voulais. Hein. Donc ça va me faire 320 décamètres carrés, donc 320 arts. Donc ça, c'est plutôt pour mesurer des champs, des forêts. Hein, c'est souvent utilisé, hein, l'unité là. Donc attention, hein, il faut quand même la connaître et puis savoir faire quelques petites conversions avec. Donc là, c'est des hectares. Donc ça veut dire que ça correspond à des hectomètres carrés. Alors, je suis dans les hectomètres. Je rajoute un 0. Donc pour décaler de 2 crans, je suis dans les décamètres. Et je rajoute encore 2 zéros pour arriver dans les mètres carrés. Et enfin la dernière, 3800 mètres carrés. Alors si je suis dans les mètres carrés, je décale de 2 crans et je suis dans les décamètres carrés. Voilà. Et les décamètres carrés, c'est la même chose que les arts. Hein, donc retenez bien ça. C'est ce qui vous permet de faire les conversions, puis il faut déjà savoir faire les conversions.